Investir dans un ETF est l'une des meilleures manières d'investir en bourse avec passivité. Mais la question c'est où analyser vos ETF? Où trouver toutes les informations pertinentes pour choisir tes ETF? Il existe de nombreux sites pour faire tes analyses dans le choix des ETF. Personnellement, j'utilise JustETF qui selon moi se différencie par sa large sélection d'ETF. Donc aujourd'hui, l'objectif est de passer au crible ce site afin que tu puisses le prendre en main et faire tes propres recherches efficacement. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment l'utiliser et faire tes propres recherches d'ETF. Pour ce faire, on va analyser directement ensemble le site JustETF. Ça va être un guide complet pour utiliser au mieux ce site ultra pertinent. Donc on se retrouve ici désormais sur la page d'accueil de celui-ci. Première chose à savoir, c'est que JustETF a sa propre application mobile, ce qui te permet de faire tes recherches à tout moment sur des ETF. Et son utilisation est vraiment aussi simple que son site internet et tu verras pourquoi. Donc je te laisse télécharger l'application, il n'y a aucun parrainage, c'est vraiment à titre indicatif. Je te mettrai le lien justement dans la description si vraiment ça t'intéresse. En tout cas ici, on se retrouve sur le site. Déjà dans le header, tu auras 4 grandes catégories. La première catégorie, c'est vraiment le sélecteur d'ETF, dans lequel tu pourras passer au crible l'ensemble des ETF et faire tes propres recherches. La deuxième catégorie, c'est le plan d'épargne ETF. Ici, tu pourras utiliser le calculateur de plan d'épargne afin de comprendre l'évolution de ton investissement dans le temps. Cela te donnera une vision claire de ce que tu peux obtenir en fonction des critères d'investissement, donc le montant investi, la durée d'investissement et le rendement annuel moyen en fonction de tes frais. Donc justement, on va aller voir ce calculateur en question pour t'initier de la meilleure des manières. Donc, si tu cliques dessus, quand tu descends, ici, tu auras différentes données à entrer. Donc, premièrement, tu vas indiquer le taux d'épargne mensuel que tu es prêt à investir tous les mois. Donc, par exemple, tu es prêt à investir 300 € tous les mois. Très bien. On va partir sur des frais annuels qui sont liés à ton épargne. Ça va être notamment les frais de transaction. Donc, on va partir sur une base de 0,25%, même si évidemment, il y a des, par exemple, Trade Republic a un plan d'épargne d'investissement qui va te permettre d'avoir 0% de frais. Ou même sinon c'est 1 € par transaction. Donc ici, dans ce cas-là, je te laisse rentrer les frais par taux d'épargne. Sinon, le TER moyen, on va dire d'un ETF, on va prendre 0,2%. Ton horizon de placement, tu peux le choisir. Ici, on va prendre 30%. Et par contre, le rendement annuel, on va se baser sur la moyenne historique du S&P 500 qui est de 8,5% par an. Tu vas juste appuyer sur calculer. En descendant, tu vas obtenir le résultat de ton investissement. Et voici justement l'évolution en fonction du montant que tu auras investi par rapport aux intérêts que tu auras générés. Tu peux voir que clairement, en commençant aujourd'hui en investissant 300 € par mois, avec toutes les données que tu as rentrées, sur 30 ans, tu auras investi au total 108 000 € pour des résultats de 473 000 €. Et ça, toute la puissance des intérêts composés et le fait d'investir un petit peu chaque mois pour développer ton patrimoine sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est extrêmement important pour calculer et avoir une vision potentielle de tes résultats d'investissement. Maintenant, le troisième élément à prendre en compte, c'est le comparatif des brokers. Ici, on va pas rentrer en détail, mais juste vraiment un point d'attention, c'est que ce site, vu qu'il est totalement gratuit, met en avant certains courtiers qui ne sont pas forcément pertinents. Ici, une analyse de courtier en profondeur beaucoup plus approfondie sera nécessaire. Il peut y avoir justement des conflits d'intérêts entre les différents courtiers. Donc si ça t'intéresse d'en savoir un peu plus, dis-le moi dans les commentaires. Je pourrais faire une vidéo beaucoup plus approfondie pour comment choisir au mieux ces courtiers d'investissement. Et dernièrement, tu as la partie académie qui est une partie très intéressante si tu débutes et que tu souhaites comprendre les bases sur les ETF. Et là, tu auras des explications globales via des articles. Nous, ici, on va vraiment s'intéresser au plus sur les sélecteurs d'ETF. Ici, tu peux choisir tes ETF en fonction de thèmes, en fonction de la liste complète, en fonction des actions, en fonction des meilleurs ETF, des moins performants, etc., etc. Donc nous, on va vraiment se baser sur le sélecteur d'ETF pour choisir justement notre ETF. Une fois que tu auras cliqué dessus, tu vas arriver sur cette page-ci qui va être divisée vraiment en deux. La partie gauche, ça va être les filtres et la partie centrale et à droite, ça va être vraiment la partie screener, où là, tu verras l'ensemble des différents ETF. Donc, toute la puissance de ce site, c'est que tu peux directement ranger et classer le choix de tes ETF en fonction de tes objectifs. Ici, tu as déjà les classes d'actifs, donc les ETF actions, les ETF obligations,
métaux, matières premières, crypto-monnaies, immobilier. Donc là, c'est en fonction des classes d'actifs. Et ensuite, si tu descends, là, tu peux rentrer beaucoup plus en profondeur dans le choix de tes ETF, comme l'indice en question. Après, tu peux choisir si c'est un ETF qui est lié au développement durable, son ancienneté également. Si tu cliques dessus, tu vois les ETF à plus d'1 an, plus de 3 ans, plus de 5 ans. Tu peux choisir les ETF qui sont éligibles ou non au PEA, donc le plan d'épargne action, cette niche fiscale française. Également, si c'est un ETF qui distribue, donc qui est distribuant, qui te verse des dividendes, ou qui est capitalisant, et là qui réinvestit automatiquement ses intérêts. Ensuite, tu peux également voir la taille du fonds, tu peux voir la méthode de réplication, les différents promoteurs, donc c'est-à-dire l'émetteur de l'ETF. Tu peux voir également les devises, tu peux voir la place boursière, etc., etc. Tu peux voir énormément de choses. Et une fois que tu auras filtré tout ça, tu regarderas ici le screener. Et c'est là où tu pourras comparer l'ensemble des différents ETF qui ont la même exposition. Et même si tu vas tout à droite, tu cliques sur la partie plus, tu pourras ajouter un ETF à ton portefeuille. Et en te créant un compte gratuitement sur ce site, tu peux littéralement te créer un portefeuille et voir l'évolution que ça peut avoir au fil des années pour avoir des perspectives claires et potentielles de la stratégie que tu souhaites allouer. Et ensuite, tu peux également aller dans, par exemple, colonne, et là, tu auras énormément de spécificités que tu peux voir directement dans le screener. Par exemple, l'évolution sur 1 mois, sur 3 mois, sur 6 mois. Tu peux voir la date de création, tu peux voir son rendement, tu peux voir sa volatilité, tu peux voir son ticker. Il y a énormément de possibilités. Vraiment, à toi de faire ce que tu veux. C'est un screener ici ETF, donc tu peux vraiment faire à ta propre guise tout ce que tu souhaites voir. Prenons un exemple. Tu souhaites investir sur justement un MSCI World, donc un ETF qui réplique les entreprises mondiales éligibles au PEA. Première chose que tu vas faire, c'est aller potentiellement dans Actions. Très bien. Ici, tu pourras choisir tes actions selon la région. Nous, en l'occurrence, c'est le monde. Donc voilà, ici tu as du coup tous les actifs qui sont liés au monde. Nous, on veut vraiment le MSCI World. Donc on peut descendre et dans le choix des actifs, on va descendre, on va aller dans le MSCI World parce qu'on veut le MSCI World. Très bien, donc là on a choisi notre indice et maintenant on veut un MSCI World qui soit éligible au PEA. Donc on va descendre, on va descendre, on va aller ici, éligible au PEA. Et là ce que tu peux voir, c'est qu'il y a uniquement 3 ETF qui sont éligibles au PEA qui répliquent les plus de 1600 entreprises mondiales. Et donc c'est intéressant parce que ça te permet directement d'éliminer en fait l'ensemble des différents ETF que tu n'as pas besoin. Et là vraiment te focaliser sur les ETF qui sont les plus pertinents par rapport à tes objectifs. Et une fois que tu auras filtré ces différents ETF, donc ici en l'occurrence on a l'Amundi MSCI World UCITS ETF Euro, après on a l'iShares et un autre Amundi. Et maintenant, l'étape suivante, une fois que tu as les différentes possibilités, c'est d'aller dessus et de les comparer. Donc vraiment de les analyser en profondeur, analyser chaque ETF en fonction des critères de choix d'ETF, tels que les frais, la taille du fonds et d'autres critères qu'on a vus ensemble dans une vidéo pour choisir ces ETF. D'ailleurs, je te la mets en haut de cette vidéo, comme ça te permet d'aller la voir directement si ça t'intéresse pour comment choisir tes ETF. Et c'est d'ailleurs également ce que j'éduque à l'ensemble de mes élèves dans mon mentorat, où là, on analyse en profondeur tous les critères subjectifs et les critères objectifs pour choisir au mieux ses ETF pour développer son patrimoine sur le long terme. Et pourquoi aujourd'hui ces critères sont ultra importants? Parce que ce sont des produits financiers dans lesquels tu vas investir. Donc, tu dois avoir confiance sur le long terme dans ces produits en question, car tu y investis vraiment ton argent. Donc, tu dois avoir conscience et savoir analyser au mieux les ETF pour te dire, ok, grâce à mon analyse, maintenant j'ai confiance dans mes investissements et je sais que cet ETF, que cet actif est pertinent pour investir sur le long terme. Parce que celui-ci répond justement à mes critères. Maintenant, supposons qu'on va prendre le premier ETF. Donc Amundi MSCI World UCITS ETF Euro. Une fois que tu cliques dessus, tu vas arriver sur la page en question. Et là, tu auras énormément de choses. Donc tu auras les informations nécessaires. Tu vois également qu'il est éligible au PEA comme on l'avait vu au départ. Tu vois son TER. Donc son TER, c'est tout simplement ses frais annuels. Tu vois que c'est une distribution par capitalisation. Tu vois que c'est une réplication qui est synthétique. Et tu vois la taille de ce fonds qui a plus de 4680 milliards d'euros dans ce fonds. Donc tu descends et là, c'est là où tu as toutes les informations nécessaires. Et le plus important, pour moi, c'est vraiment ces documents-là. Le KID qui est le Key Investment Document, qui est vraiment le document clé pour les investisseurs. Ensuite, tu as le prospectus, le rapport, et là, tu peux tout lire
tout comprendre sur l'ETF. Il y a vraiment le côté transparence des ETF parce que la plupart des gros gestionnaires partagent en toute transparence l'ensemble des informations. Donc, tu vois tout. Et donc là, ça peut te permettre vraiment d'avoir un aperçu réel de cet ETF. Ensuite, quand tu descends, donc ici, évidemment, tu as une description courte de l'ETF. Donc, tu vois que le Amundi MSCI World reproduit l'indice du MSCI World qui suit les actions de 23 pays développés dans le monde entier. Donc voilà. Ensuite, tu descends, tu peux voir son évolution graphique depuis la création de cet ETF. Depuis 2009, il a fait 600% quasiment. Donc on voit une évolution de l'économie mondiale, des actions mondiales. Tu vois également les informations générales, donc les données essentielles. Tu vois également des ETF similaires. Donc tu vois vraiment toutes les informations, sa domiciliation, donc on voit que c'est au Luxembourg, tu as énormément d'informations. Ici, faites toujours attention ici aux offres de plans d'investissement parce que ça reste de la publicité. Ensuite, tu auras vraiment le côté des rendements, donc tu verras les rendements au fil des années. Tu verras également le risque. Donc le risque, c'est quoi? C'est la volatilité. Donc tu vois la volatilité sur 1 an, la volatilité sur 3 ans, la volatilité sur 5 ans, la perte maximale. Donc la perte maximale, c'est le drawdown, c'est-à-dire que sur 5 ans, au maximum, il a fait une baisse de moins 33%. Mais quand tu regardes maintenant le graphique, il est toujours haussier, tu vois, et cette baisse, c'était notamment ici, tu vois. Donc voilà, tu as vraiment toutes les informations nécessaires que tu dois avoir. Ici, tu auras également la cotation sur telle bourse ou telle bourse, et là, ensuite, tu auras d'autres ETF qui sont plus ou moins similaires. Après, vraiment, moi, je t'encourage, si tu veux analyser cet ETF en question, tu prends le ticker, ici, c'est CW8, tu le prends, tu vas sur TradingView, et une fois que tu es sur TradingView, tu ajoutes le tickers. Tac, donc tu ajoutes un tickers, donc tu te crées un compte, c'est totalement gratuit. Et une fois que tu es sur le tickers, hop, très bien, très bien. Là, tu peux voir l'évolution graphique. Donc là, par exemple, je suis en weekly. Donc là, tu vois l'évolution graphique au fil des années de justement cet ETF. Et donc, tu peux faire beaucoup plus de choses sur TradingView parce que tu peux faire des tracés, tu peux ajouter tes points d'investissement, tout ça. Donc, tu as énormément de possibilités. Mais voilà, c'était vraiment pour te montrer comment justement utiliser l'outil JustETF. Et une fois que tu auras analysé un ETF, tu pourras le faire pour chaque type d'ETF pour choisir justement celui qui te correspond le mieux. Donc en tout cas, voilà pour le tour d'horizon de JustETF que j'utilise pour mes propres recherches. Maintenant, j'ai créé une liste complète avec plus de 40 ETF pertinents d'après mes analyses. C'est entièrement gratuit, je te le mets dans le lien sous la description pour les télécharger. Ça devrait déjà te donner une idée des différents ETF qui sont pertinents. Et encore une fois, si tu as vu l'autre vidéo sur comment choisir tes ETF, là tu pourras vraiment être beaucoup plus carré et avoir confiance dans le choix de tes ETF, de tes recherches. Également, si tu souhaites aller plus loin et savoir analyser en profondeur des ETF en toute autonomie afin d'investir sereinement, moi je te propose de faire un appel découverte ensemble afin que je puisse t'expliquer comment je peux t'aider à choisir tes ETF selon les 11 critères de choix essentiels et comment mettre en place ton plan d'action pour démarrer au mieux et investir sereinement sur le long terme. C'est gratuit et c'est pour t'aider et t'éduquer financièrement. Donc c'était Emilien, ton éducateur en bourse. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi et let's invest.